Montrer que la fermentation, c'est sexy. C'est le défi d'Hugo qui vient d'ouvrir My Fermentation Café après avoir travaillé 15 ans dans les cuisines de restaurants gastronomiques et après avoir fourni pendant des années les plus grands restaurants étoilés avec ses fermentations. Il a décidé d'ouvrir son café pour démocratiser la fermentation et faire découvrir au public son usage dans une cuisine simple et quotidienne. On va voir ça. Et tout dans ce café est absolument excellent, sans utiliser de sel, mais avec la fermentation comme seul assaisonnement, qui fait passer des préparations très simples à un niveau carrément gastronomique. Hugo va par exemple utiliser le miso, un condiment salé japonais à base de soja fermenté, dans le beurre qui accompagne cette merveilleuse omelette de palace. La complexité de goût qu'il y a dans le miso, c'est dingue. Et du coup, ça permet d'avoir le goût hyper pur de l'œuf en fait, mais le miso va apporter du relief, c'est trop stylé. Ou dans ce latte signature qui contient un sirop de miso à base de lupin et non de soja. Direct, on sent déjà le miso qui apporte un côté salin, umami. Ouais, ça apporte de la gourmandise sans sucré, ça complexifie, ça adoucit l'amertume, ça équilibre parfaitement. On retrouve aussi du kimchi, une préparation coréenne de légumes fermentés dans une saumure épicée, dans cette brioche roulée au fromage frais. C'est délicieux. Encore une fois, il se passe plein de trucs. Il y a une longueur en bouche de dingue grâce au kimchi. Ou même une sauce à l'amazake, une préparation de riz fermenté qui est une étape de la production de saké qui va sublimer et sucrer naturellement ce brownie mochi très chocolaté. Waouh. Je pense pas avoir goûté un truc qui ressemble à ça. Cuisiner, je sais pas comment dire. Et si tout ça est un peu complexe pour vous, allez-y juste pour prendre un café. C'est déjà une boisson fermentée ou une kombucha qui semble être la boisson du moment. Même Squeezie s'y met. C'est le futur, hein, la fermentation.